Le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Vous m'avez connu de par mes vidéos sous le nom de Naranja. J'ai été arrêté par les agents de la PLCC sous l'ordre du procureur de la République. J'ai été avec eux pendant 4 jours. Et après 4 jours, je suis rentré chez moi. Pendant que j'étais là-bas, ils ont insisté sur le fait que je devais prévenir de la famille et tout ça. Je leur ai dit non, que ça ne m'intéressait pas d'appeler une quelconque famille. Voilà. C'est pas un mineur qu'ils ont arrêté. J'ai pas besoin d'une famille pour venir faire quoi? Pleurer? Si je dois appeler quelqu'un, c'est un avocat. Mais j'estimais que je n'en avais pas besoin. Je ne me sentais pas en danger. Pas du tout. Je me suis dit, c'est peut-être un malentendu. J'ai pas besoin qu'il y ait d'autres personnes autour de moi. Je vais m'en occuper. Ils décident eux-mêmes d'appeler une dame du nom de Yvonne. Eux-mêmes, la PLCC, avec le procureur de la République, décident d'appeler cette dame pour venir faire une déposition pendant que j'étais à la PLCC. J'étais dans la pièce d'à côté, mais j'entendais son auditoire, j'entendais tout ce qu'elle disait. Elle leur a dit qu'elle me connaît, son mari et elle me connaissent depuis que je suis toute petite et que je n'ai aucun don, je n'ai aucune capacité, je ne vois rien, que j'invente tout, que je délire, que je ne fais rien de ma vie. Donc, ça signifie que je suis non seulement une menteuse, mais en plus, quelqu'un d'inutile. Elle fait cette déposition à la PLCC. Eux valident sa déposition. Ils n'essaient même pas de confronter sa déposition. Ils ne me posent même pas de questions concernant sa déposition. Ils prennent sa déposition comme étant une vérité absolue. Sauf que cette dame du nom de Yvonne qui allait dire à la PLCC que moi, je n'ai aucun don, aucun talent, aucune capacité surnaturelle ou psychique, cette même dame, il y a 14 ans en arrière, elle s'est fait arnaquer la somme de 106 millions par un Sénégalais du nom de Ndiaye. Pendant 14 ans, Monsieur le Président, ce monsieur, lui, en a fait voir de toutes les couleurs. Pendant 14 ans, il était en cavale. Le pire, c'est que pendant 14 ans, il venait ici, en Côte d'Ivoire, et il appelait cette dame pour lui dire qu'il est là. Elle a fait tous les postes de police. Elle a fait toutes les entités policières ou judiciaires qui existent en Côte d'Ivoire pour mettre la main sur ce monsieur Ndiaye. Chaque fois qu'ils attrapaient le monsieur, quand elle rentrait chez elle, ils libéraient le monsieur. Pendant 14 ans, elle pleurait. Pendant 14 ans, cette femme était extrêmement malheureuse. Pendant 14 ans. Parce qu'il faut dire que les 106 millions qu'il lui a pris, c'était ses premiers millions qu'elle avait gagnés en travaillant. Pendant 14 ans, à chaque fois qu'on arrête le monsieur ici, on le libère. Il n'a jamais été en prison. Il n'a jamais fait plus de 2 jours dans un poste de police. Parce qu'il avait certainement des pouvoirs maléfiques qui faisaient que c'était impossible de le garder. Dès qu'elle tournait le dos, on le faisait sortir. Dès qu'elle revient le lendemain, on lui dit, il n'est pas là, il est parti. Elle pleure pendant 14 ans, Monsieur le Président. C'est moi qui ai mis la main sur cet homme, Monsieur Ndiaye. En 4 jours, c'est moi qui l'ai fait arrêter. 4 jours. J'ai monté une petite équipe, ils sont allés le kidnapper à Trècheville. Ils l'ont envoyé dans une maison où je le nourrissais une fois par jour. Elle est venue le voir, je l'ai appelé, je lui ai dit, viens le voir. Parle avec lui pour voir s'il a encore de l'argent, s'il peut encore te rembourser. Il n'avait plus d'argent. Dans la mesure où il n'avait plus d'argent, donc, la petite équipe que j'ai regroupée là, via mes capacités, l'a conduit directement dans un poste de police au plateau. Je les ai suivis, j'étais là-bas aussi, dans ce poste de police, pour m'assurer, grâce à mes capacités, que cette fois-ci, il n'allait pas échapper à la police. De ce poste de police du plateau, ils l'ont déféré directement à la Maca, où il n'est jamais sorti. Il est mort en prison. J'ai aidé cette femme, via mes capacités, à mettre la main sur un homme qui lui a arnaqué 106 millions et qui était en cavale pendant 14 ans et qui la narguait, qui faisait de sa vie un cauchemar. Il se permettait de l'appeler pour lui dire
Bonjour, c'est juste pour vous dire bonjour, c'est juste pour vous dire que je suis ici, je suis à Abidjan. Dès qu'il appelle, elle envoie. Elle a dépensé plus d'argent que ce que ce monsieur lui a pris. C'est-à-dire, l'argent qu'elle a dépensé pour essayer de l'attraper était bien plus que ce qu'il lui a arnaqué. C'est moi, là, qui selon elle, je suis sans capacité, sans don, sans rien. C'est moi qui, en 4 jours, je dis bien 4 jours, c'est moi qui ai fait arrêter ce monsieur. Parce que j'ai une bonne main. À cause de celui qui est Dieu. À cause de comment il m'a doté. Et c'est cette même femme qui va dire à la PLCC que je n'ai aucun don, aucun talent, aucune capacité. Comment elle explique qu'un homme qui lui a volé 106 millions, qu'elle a poursuivi grâce par la police pendant 14 ans, elle n'a jamais pu l'arrêter. Comment elle explique que moi en 4 jours, j'ai réussi à le neutraliser et à ce qu'il parte à la Maca. Comment elle explique ça vu que je n'ai aucune capacité. Deuxièmement, cette même femme, son homme, son mari, a un fils qui la déteste, qui la hait, qui les a pris, qui les a séquestrés, qui a réussi à pénétrer chez eux et il les a séquestrés. Il a cassé la voiture de cette dame. Il était venu pour en finir avec elle. Le mari de cette dame a réussi à m'appeler et pour me dire ce qui se passait chez eux. Mais il m'a dit de ne pas venir parce que c'est trop dangereux. Quand il m'a dit ça, via mes capacités, j'analysais et j'ai vu que si je ne faisais pas quelque chose, le fils de ce monsieur qui détestait cette femme, avait l'intention de lui faire le plus grand des déshonneurs qu'on puisse faire à une femme. Vous voyez l'acte qu'on pose, l'acte qu'on fait à une femme, qu'on ne doit pas lui faire là. Il avait l'intention de lui faire ça, tellement il la déteste. Donc j'ai appelé 2-3 personnes et je suis allé directement chez eux. J'ai sonné, c'est leur fils là qui a répondu, celui qui est tenté de les séquestrer, qui avait tout cassé dans leur maison, qui a répondu, c'est qui? J'ai dit, c'est moi. J'ai dit mon nom africain. Donc il a ouvert la porte parce qu'il pensait que j'étais inoffensive. Dès qu'il a ouvert la porte, il y avait les 3 personnes qui étaient là, qui sont de la police. Quand il les a vus, il a compris que ceux qui étaient là étaient plus méchants que lui. Donc il s'est rendu. Voilà comment il n'est plus jamais allé vers cette femme pour lui faire du mal. C'est une femme à qui j'ai fait du bien grâce à mes capacités, grâce à mon intelligence, grâce à ma bonté. Et c'est cette même femme qui va faire cette déclaration à la PLCC en disant que je n'ai aucune capacité, je n'ai aucun don, je n'ai aucun talent, je suis personne, je délire. Et la PLCC, le procureur, le système judiciaire décide quoi? De baser leur jugement de ma personne sur la déposition de cette femme. Et on vous présente ça en disant que donc ça ne sert à rien de vérifier les informations que j'ai données parce que la déposition de cette femme montre clairement que je ne suis pas quelqu'un de sérieux, je suis limite folle. Voilà. J'ai accepté. Ce que je n'accepte pas, Monsieur le Président, et pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est que le système judiciaire en place s'imagine qu'ils peuvent m'emmerder. Ils ont eu accès à moi à cause de vous, Monsieur le Président Alassane Ouattara. C'est parce que j'ai dit que je voulais vous aider, vous, que eux ont eu accès à moi. S'ils ont estimé par leur complot que je ne vous ai pas aidé et que je n'étais pas quelqu'un de fiable, j'ai accepté. Mais dans ce cas, qu'ils ne m'appellent plus jamais, qu'on ne me dérange plus jamais. Monsieur le Président, dites au système judiciaire de ne plus me déranger. Ouattara, ce qui me pousse à sortir pour m'adresser à vous, c'est que hier, nous sommes en pleine période de fête. Hier, je reçois un appel du système judiciaire me demandant de faire quelque chose d'extrêmement irrespectueux, d'illogique, d'irrationnel. Je leur ai dit que je n'allais jamais faire ce qu'ils m'ont demandé. Dites, monsieur, à vos hommes de me laisser tranquille. Ils ont saboté mon travail. Ils ont saboté tout. En complicité avec cette dame qui s'appelle Yvonne, se servant de sa déposition mensongère pour présenter ça au RHDP comme quoi c'est inutile d'enquêter sur les informations que j'ai données parce que selon la déposition de cette dame, je n'ai aucun don, aucun talent. J'ai accepté qu'ils sachent que s'ils ont eu accès à moi, c'est à cause de vous. C'est parce que je suis venu vers vous.
monsieur, sauf votre respect. Un lion à qui on met une laisse est un lion qui ne sait pas qu'il est un lion. Un lion qui sait qu'il est un lion, on ne peut pas lui mettre une laisse. Si tu essaies, il te tuera. Par celui qui m'a créé, par celui qui est Dieu, par celui-là qui a le pouvoir de détruire le diable et ses agents. Bendito seas Dios, papi. C'est lui qui m'a dit de rester silencieuse. Personne ne peut m'enlever la parole. Il n'y a personne qui peut me dire quand moi je peux parler et quand je ne peux pas parler. Si je suis restée silencieuse, c'est parce que mon Dieu m'a demandé de rester silencieuse. Mais à cause de l'action qui a été posée hier, c'est à cause de cette action, cet appel-là, que mon Dieu m'a demandé de sortir et de m'adresser à vous, vous disant, de dire à vos hommes de me laisser tranquille. Parce que si vous, le président, vous ne savez pas que je ne suis pas une menteuse, celui qui est Dieu sait que je ne suis pas une menteuse. Je ne suis plus à un stade où je veux prouver que je dis la vérité. Je ne suis plus à ce stade. J'ai accepté tout ce qui s'est passé. J'ai tout pris sur moi, à condition qu'on me laisse tranquille. Dites-leur de ne plus m'appeler, s'il vous plaît. Dites-leur de ne plus me déranger. Il y a des choses que je ne veux pas dire. C'est pour ça que je ne donne pas de nom. Il y a des choses que je ne veux pas dire parce que je ne veux pas que vos opposants profitent des informations que de mes plaintes, profitent pour aller vous nuire. C'est pour ça que je ne donne pas de nom. J'étais silencieuse qu'on me laisse dans mon silence. Monsieur le Président, demandez à vos hommes de me laisser tranquille, s'il vous plaît. Je vous souhaite de passer une très belle fête de fin d'année, vous, votre famille et tous ceux qui comptent pour vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines publications. Laissez aussi vos avis dans les commentaires. Vos retours comptent énormément et nous aident à améliorer chaque nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt.